Alors, je suis installé depuis l'année 99, j'exploite 95 hectares pour un quota de 600 000 litres de lait. Au niveau des cultures, il y a à peu près une soixantaine d'hectares d'herbes, 30 hectares de prairies permanentes et une trentaine en temporaire. 20 hectares de maïs et une quinzaine d'hectares de céréales pour l'élevage en priorité. Ce qui me déciderait, c'est bien sûr le tarif, c'est sûr c'est toujours alléchant, pour pouvoir rémunérer de la main-d'œuvre sur l'exploitation. Toutes ces techniques-là sont positives pour l'environnement, pour la qualité de l'eau, de l'air, des plantes, tout ça pour la nourriture des gens, des animaux, c'est que positif. Il ne faut pas s'occuper du regard des autres, ça c'est une chose, hein, parce que les cultures changent quand même. Ne mettant plus d'azote, les parcelles ne sont plus pareilles. C'est d'autres cultures, donc c'est plus le même aspect visuel au niveau des champs. Au niveau de la famille, il y en a sont pour, il y en a sont contre. Il y en a qui disent que c'est un effet de mode. Il y en a sont pour parce qu'ils ont contact avec la clientèle, donc ils savent ce que les gens veulent. Pour l'instant, c'est encore assez mitigé, 50-50. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, techniques. Il y a aussi des changements au niveau de la commune qui sont en cours, du remembrement. Et puis il faut mettre beaucoup d'atouts de son côté avant, bien maîtriser la technique pour pouvoir faire le pas, quoi. La bio, une fois que c'est géré au niveau des cultures, il n'y a plus besoin de prendre le pulvé, il n'y a plus besoin de prendre le sous-marin à engrais pour aller traiter. Le principal inquiétude, c'est la propreté des sols. C'est la première chose qu'il faut faire attention. J'ai démarré avec une référence de 300 000 litres de lait avec mon frère, qui était des parents. On a fait évoluer l'exploitation, donc c'est une référence que je tiens. Alors donc ça c'est aussi un des freins aussi pour du porc en bio, c'est que je tiens à tenir ma référence. C'est sûr qu'il faut aller voir les exploitations qu'il y a dans le secteur, hein, et puis se mettre en relation avec des gens qui ont déjà certaines expériences, qui veulent bien ouvrir aussi leur exploitation et avoir le temps, prendre le temps d'y aller, même si c'est difficile. Alors actuellement, dans les champs, il y a des choses qui sont mises en place, hein, à la base de légumineuses, tout ça, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut réfléchir longtemps à l'avance, mettre en place et après avoir les résultats. J'essaye de mettre des couverts protéagineux, on appelle ça, à base févrole, pois, vesse et un petit peu d'avoine en couverture du sol. C'est des recherches de protéines dans la ration de base. Ensuite, bien sûr, des raies gras avec des légumineuses. Dans les blancs, des luzernes, on essaye de mettre. Dans l'argile, un peu de trèfle violet, tout ça. C'est surtout pour amener de l'azote. Actuellement, je suis en conversion, j'ai un amalosystème, hein, ce qui peut être une étape, une première étape ensuite sur l'autonomie. Et puis pourquoi pas après finaliser en bio, quoi, hein. Sur l'exploitation, 2019 ça sera peut-être encore difficile, 2020 ou 2021, oui, pourquoi pas.